Ce que vous voyez derrière moi est la prison la plus stricte et la plus grande au monde. Cette méga prison a une capacité de 40 000 détenus. Les prisonniers ici sont les personnes les plus dangereuses que vous puissiez imaginer. Combien de vies avez-vous prises? 5 ou 10 ou combien? Plus de 50. Les MS-13 et beaucoup d'autres gangs, ce sont des animaux, ce ne sont pas des gens. Des sociopathes, le genre de personnes que nous avons ici. Nous sommes sur le point de voir le pire du pire. Bienvenue à Sicotte, la plus grande prison du monde par sa capacité, située au Salvador. Elle a été construite pour emprisonner les criminels les plus connus. Ceux qui entrent dans cette prison sont destinés à ne jamais en sortir vivants. Il n'y a aucune issue. Comment allez-vous vous en sortir? La raison pour laquelle ce petit pays de 6 millions d'habitants a besoin de la plus grande prison, ce sont les gangs. Autrefois dominants dans le pays, ces gangs ont subi une répression dramatique à partir de mars 2022. Sous l'administration du président Nayib Bukele, plus de 70 000 individus, soit environ 2% de la population adulte du pays, ont été arrêtés en seulement 16 mois. Des bus ont transporté des milliers de membres de gangs enchaînés au Sicotte lors d'une opération nocturne étroitement coordonnée. Assis l'un derrière l'autre, les têtes baissées, ils formaient une sorte de peloton. Entourés de gardes armés, aucun d'eux n'a osé résister aux ordres. Leur vie a changé en une journée. Nous réaliserons également une interview exclusive avec l'un des chefs de gang les plus redoutés. 10 minutes. Construit en 2022, cette immense prison est composée de 8 modules séparés, répartis sur 410 acres de terrain. Chaque paire de modules est encloisonnée par 2 murs séparés de 3 mètres de haut, équipés de fils barbelés. L'ensemble de l'établissement est entouré d'un mur imposant de 9 mètres de haut, avec une clôture électrique de 3 mètres portant 15 000 volts. 19 tours de garde veillent à ce que rien ne passe inaperçu. Le dispositif ne se contente pas d'empêcher toute évasion, il efface même l'idée d'en tenter une. Bonjour. Bonjour, nous avons l'autorisation de la présidence. Les soldats nous ont arrêtés. Nous espérons que ce sera le dernier point de contrôle. Les brouilleurs ont bloqué tous les signaux dans un rayon de 2 km autour de Sicotte, coupant complètement toute communication. Plus de 600 soldats travaillent uniquement pour sécuriser le périmètre. Nous allons laisser tous nos effets personnels ici avant d'entrer dans la prison. Nous ne porterons que nos caméras et micros, c'est tout. Passez lentement. Regardez la caméra. Le scanner corporel. J'ai oublié d'enlever ma bague de mariage. Elle doit être rangée là-bas. Ce scanner à rayon X haute capacité montre même les os et les organes internes. Il est principalement utilisé pour scanner les nouveaux arrivants afin de s'assurer que personne n'essaie de faire entrer quoi que ce soit d'interdit sur son corps avant d'entrer. Avant, ils avalaient les objets ou tentaient de les introduire vaginellement ou par voie anale. Carte mémoire, micro SD, microprocesseur, et pas seulement ça, même les chargeurs de téléphone. Un autre contrôle corporel minutieux a été effectué. Enlevez vos chaussures. Ils ont même inspecté l'intérieur de nos chaussettes. Il nous a fallu environ 1 heure juste pour passer la sécurité, même si nous étions invités en tant que médias après des mois de demande. Les gardes portent des masques parce qu'ils font un travail risqué ici. Donc, s'ils sont identifiés, cela pourrait être plus risqué pour eux de se rendre dans les centres-villes, car ces gangs ont beaucoup de connexions. Ils doivent donc garder leur identité secrète. Pourquoi ne portez-vous pas de masque ? Je dois leur parler face à face, en les regardant dans les yeux. Ils savent déjà qui je suis. Nous sommes dans la salle d'enregistrement. Cette zone est réservée aux détenus uniquement. Lorsqu'un criminel est capturé dans la rue, il ne porte pas de pièce d'identité et ne donne pas son vrai nom. C'est pourquoi ses empreintes digitales et photographies sont prises ici pour l'enregistrer dans le système. Une fois qu'ils deviennent une partie permanente du Sicotte, les détenus perdent tout contact avec leurs proches pour le reste de leur vie, car les visites familiales sont strictement interdites. Il est également important de noter qu'un petit nombre de personnes innocentes ont été emprisonnées par erreur lors de la Grande Dépression. En raison de la politique de non-contact, leurs familles ne savent pas où elles se trouvent ni si elles sont encore en vie. Pour certains, ce documentaire pourrait être leur première chance de voir un être cher disparu. Avant d'entrer dans les modules où se trouvent les détenus, nous visitons l'armurerie de la prison. Cette section est indispensable en cas de possible émeute car ces condamnés sont les personnes les plus dangereuses sur Terre. Le type d'arme que nous utilisons est un fusil T65, similaire au fusil M16. Nous avons également cette autre arme, un fusil de chasse calibre 12. Un fusil Sig Sauer nous permet de manœuvrer dans des espaces réduits.
Chaque fois que des criminels sont arrêtés et traînés jusqu'au bus, des menottes et des chaînes sont utilisées pour restreindre leurs mouvements et minimiser les risques de blessures pour les officiers. Y a-t-il déjà eu une émeute? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tentative d'évasion. Pire des pires au sein des organisations criminelles ici. L'équipement de maintien de l'ordre comprend une protection pour la tête, un masque facial, une protection pour le cou, un gilet anti-trauma, des protections pour les jambes, des protèges tibias et bien sûr, un bouclier. Habituellement, dans les prisons, les détenus inventent toutes sortes d'armes artisanales. Des poinçons, des couteaux. Ils sont entièrement protégés. On voit comment ils protègent ses pieds. Puisque la prison est si grande, nous devons monter dans ce bus. Nous entrons dans la zone des modules. Pour garder le pays en sécurité, 1000 membres du personnel travaillent à l'intérieur du SICOT. C'est impossible, mais imaginons qu'un détenu sorte de la forteresse. Ces cailloux que vous voyez sont placés ici intentionnellement, car lorsqu'il marche dessus, cela fonctionne comme un système d'alarme. Ça fait du bruit, ils ne peuvent pas s'échapper discrètement. Ont-ils essayé de s'évader? Non. Pourraient-ils essayer? Difficile, parce qu'ils devraient passer à travers une série d'anneaux de sécurité. Le SICOT a été construit avec sa propre infrastructure dans une zone isolée, incluant un système électrique et d'assainissement afin de prévenir toute interférence extérieure. En cas de coupure de courant ou de problème d'approvisionnement en eau, les citernes et les centrales électriques assureront le fonctionnement pendant une semaine. Je suis tellement excité, nous allons être face à face avec les criminels les plus dangereux du monde. C'est assez tendu. Nous entrons maintenant dans l'un des modules. Vous voyez les modules 3 et 4 côte à côte. Un délinquant qui entre dans l'un de ces bâtiments ne sort jamais par ces portes. Dans quelques pas, nous serons entourés de plus de 2500 détenus. C'est comme entrer dans le cœur d'un chaos contrôlé. C'est tellement intense. Leurs yeux sont tous rivés sur moi, suivant chacun de mes pas. Je cherche à établir un contact visuel avec eux. Ils sont tellement nombreux. Je suis sans voix. Je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Tous portent des chemises blanches, des shorts et des tongs qui n'ont aucun autre bien. La plupart ont à peine dépassé la vingtaine et ont été condamnés pour des crimes graves. Même les criminels les plus célèbres de l'histoire ont en moyenne 20 à 30 victimes avérées. Mais ici, certains détenus sont responsables de la mort de centaines de personnes innocentes. Puis-je poser des questions aux détenus? Non. Si vous avez des questions, je peux y répondre pour vous. Et s'ils essaient de communiquer avec moi maintenant, que ferez-vous? Je ne vais pas leur permettre. Ils savent que s'ils ne respectent pas une instruction, il y a des sanctions. Je suis curieux de savoir quel chef de groupe je vais interviewer. Il nous est interdit de franchir cette ligne jaune, parce que ce sont certains des êtres humains les plus dangereux de la planète. Il y a 32 cellules dans chacun des 8 modules composant cette méga prison. Sans les barreaux entre nous, tout le monde sait exactement ce qui pourrait se passer. Chaque cellule abrite environ 80 détenus, mais ce nombre peut atteindre 150. Bien qu'ils ne soient pas à pleine capacité, les détenus disposent actuellement de seulement 0,5 m² d'espace personnel chacun. Les prisonniers n'ont même pas droit à la ventilation ni à des cours pour marcher en dehors de leurs cellules. Chaque détenu ici a retenu l'une des peines les plus longues qu'on puisse imaginer dans la vie. La seule chose qui ne change pas, c'est que tous ces détenus ne sortiront jamais. Ils ne verront jamais la lumière du jour. Les seules personnes autorisées à entrer et sortir sont le personnel et parfois les médias comme nous. Ils ne quitteront jamais ce bâtiment. Si vous regardez leurs yeux, vous pouvez voir le vide dans leur âme. Ils n'ont aucun espoir pour l'avenir. Ils ont l'air très robotiques. Leur vie est si monotone. Ce coin ouvert est leur zone de toilette. Il y a 2 toilettes pour 80 détenus. C'est littéralement humiliant. Toute la confiance de ces détenus est disciplinée ici. Le même endroit où ils utilisent les toilettes est aussi celui où ils prennent leur douche. Pour se nettoyer, ils utilisent des bassines en plastique et un seul bassin partagé. Il n'y a pas d'eau courante dans leurs cellules, donc les prisonniers doivent se contenter d'un seul baril bleu pour l'eau potable. L'endroit où ils dorment sont ces lits superposés en métal. Pas d'oreiller, pas de matelas. Chaque prisonnier reçoit juste l'indispensable, une feuille blanche, un uniforme, des chaussettes, des tongs et une serviette. C'est tout. Les prisonniers passent leurs journées entières sur leurs lits superposés à 4 niveaux. Ils sont entassés comme des objets stockés dans un entrepôt.
Dans un souci d'hygiène et d'ordre, les détenus sont rasés toutes les 2 semaines par le personnel. Les cheveux longs ou les barbes ne sont pas seulement considérés comme peu hygiéniques, mais peuvent aussi cacher des objets tranchants. Regardez, enlevez votre chemise, alignez-vous ici. Maintenant, ils enlèvent leur chemise. Ces détenus faisaient autrefois partie des gangs MS-13 et Barrio 18 qui contrôlaient les quartiers du Salvador. Ces 2 gangs rivaux ont passé des années à extorquer de l'argent aux habitants et à causer de grandes souffrances aux Salvadoriens. Voici des membres Barrio 18 et MS-13, tous ensemble dans une même cellule. C'est exact, tout à fait comme ça. Tout le module est pareil. Ils vivent tous ainsi. Dehors, entrer dans le quartier de l'autre pourrait signifier être déchiqueté. Mais ici, ils sont côte à côte jusqu'à leur dernier souffle. Comment vivent-ils sans s'attaquer les uns les autres ? Ils doivent apprendre à vivre ensemble. Ici, ils sont en prison, ce n'est pas dans la rue. La plupart des détenus ont des tatouages qui couvrent tout leur corps, y compris leur visage, montrant leur structure de loyauté. Pour MS-13, les tatouages incluent souvent les premières lettres ou le chiffre 13. Les membres de l'autre gang utilisent des symboles comme 18 ou 666 qui ajoutent jusqu'à 18 et symbolisent le diable, ou utilisent des chiffres romains. Avoir des tatouages de gang sur le visage est un signe clair qu'une personne est l'un des membres les plus impitoyables et les plus haut placés de l'organisation. Croiser une telle personne dans la rue équivaut à regarder la mort en face. Un tatouage de toile d'araignée représente être pris dans la toile du système judiciaire et purger une longue peine de prison. Le tatouage des cornes du diable est généralement destiné à éloigner la malchance, mais ces individus utilisent ce symbole pour déclarer leur adoration du diable. Certains disent même avoir commis leurs actes sous le commandement de la bête. Un tatouage de larmes signifie généralement que la personne a ôté la vie à quelqu'un. Le nombre de larmes indique combien de vies elles ont prises. S'il y a 3 larmes, cela suggère que le propriétaire du tatouage a pris tellement de vies qu'il a perdu le compte. Avec la phrase « Riez maintenant, pleurez plus tard », ces tatouages de masque ou de clown envoient un message clair. Restez fort face aux difficultés maintenant et gérez les conséquences plus tard. Est-ce que toutes ces personnes sont vraiment mauvaises ? Ils sont vraiment spéciaux. C'est des criminels de haut profil qui ne changeront jamais leur mentalité. Si vous regardez en haut, il y a un espace de passerelle. Les gardes surveillent constamment les détenus depuis cet endroit surélevé au-dessus des cellules. Si quelque chose de suspect se produit, ils interviennent tandis qu'un réseau étendu de caméras observe chaque recoin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant que rien ne passe inaperçu. Les modules sont éclairés toute la journée et la nuit pour la surveillance. Lorsque le soleil se couche, les lumières restent allumées tout le temps. Ils sont constamment observés. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles ici. Lorsqu'ils essaient de dormir, ils utilisent leurs serviettes et se couvrent les yeux pour bloquer la lumière. Le prédicateur ici enseigne certaines leçons importantes de la Bible aux détenus. Ils font de l'exercice physique. Il y a un entraîneur là-bas. C'est le seul moment où ces détenus sortent de leur cellule. Ces activités se déroulent pendant 1 heure par semaine, sous la surveillance de gardes armés. Ils contrôlaient autrefois les rues. Maintenant, ils ne peuvent même pas faire un pas de leur propre gré. C'est un horaire tournant. Il n'y a pas assez d'espace, donc ils ne peuvent pas tous sortir le même jour. Y a-t-il déjà eu un incident chaotique lorsque ces détenus étaient hors de leur cellule ? Jusqu'à présent, rien. Chaque fois que nous focalisons la caméra sur une cellule, nous capturons souvent un détenu qui bouge silencieusement les lèvres. Même derrière les barreaux, les membres des gangs tentent d'envoyer des ordres à l'extérieur. Ce détenu faisait justement cela, mais nous l'avons censuré pour bloquer le message. Malgré la répression, ces groupes détiennent encore un pouvoir considérable à l'extérieur. Des rumeurs suggèrent qu'ils ont des plans de vengeance en ciblant des innocents. Mais en réponse, les autorités menacent de prendre des mesures encore plus sévères contre les membres emprisonnés. S'ils font ça, il n'y aura même pas un repas dans les prisons. Je jure devant Dieu qu'ils ne mangeront même pas un grain de riz. Et voyons combien de temps ils tiendront. Ici, ils ont 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le petit déjeuner est généralement composé de haricots et de riz. Et le dîner est à peu près le même. Pour le déjeuner, ils ont du riz blanc et des pâtes. La seule chose qui change, c'est la boisson. Il n'y a pas de nourriture nutritive, comme du poulet ou de la viande. Voici le déjeuner. Aujourd'hui, c'est du riz, des pâtes et 2 tortillas. Le menu varie-t-il d'un jour à l'autre ? Non. C'est toujours le même chaque jour. Oui, toujours le même. Ok. C'est une boisson sucrée ? Je vais goûter moi-même. Les détenus doivent manger avec leurs mains et nettoyer leurs assiettes avant de les rendre. Avec une alimentation manquant de protéines, beaucoup souffrent probablement de carences nutritionnelles. Avant de commencer notre interview avec un détenu, je veux vous montrer un endroit encore plus extrême que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ici, nous sommes dans la zone des cellules d'isolement. Lorsqu'un détenu enfreint une règle selon la législation, il peut être envoyé dans ces cellules d'isolement. La loi me permet de les maintenir en confinement pendant 15 jours maximum.
Les cellules ont des portes scellées. À travers cette grille, je peux les voir et identifier qui est à l'intérieur. Nous servons la nourriture ici. Et nous utilisons également cet espace pour leur mettre des menottes avant d'ouvrir la porte pour les déplacer vers une activité. Bienvenue dans la cellule d'isolement. Si un détenu se conduit mal, c'est ici qu'il finit. Il ne saura pas l'heure ni combien de temps il restera ici. Pendant des jours, voire des semaines, il dort sur ce lit en béton sans jamais sortir. Ils sont coupés du monde extérieur, laissés seuls avec rien d'autre que leurs pensées. C'est ici qu'on leur fournit de l'eau. Il y a un réservoir ici et ils prennent leur eau ici. Et c'est ici qu'ils font leurs besoins. Le bassin pour l'eau potable et les toilettes sont placés côte à côte. Les toilettes semblent avoir été récemment utilisées et sales, ce qui suggère que cette cellule a été utilisée récemment. La seule lumière qu'ils ont est ce petit trou qui laisse à peine passer la lumière du soleil. Cette ouverture est aussi la seule source d'air frais. Quelle est la chose la plus difficile à propos de la salle d'isolement, selon vous? À l'intérieur, vous ne voyez même pas vos mains. Alors, lorsqu'une personne est isolée, il est nécessaire qu'elle ait quelque chose. Un livre, n'importe quoi pour garder son esprit clair. Mais ici, ils n'y ont pas accès. Peu importe à quel point un criminel est dur, ce genre d'isolement les brise. C'est nécessaire pour le type de délinquants que nous avons ici. Des gens qui, à un moment donné, se prenaient pour Dieu, décidant qui vivaient et qui mouraient. Ils peuvent demander pardon et que Dieu leur pardonne. Mais ici, la justice doit être rendue pour tant de victimes. Et c'est le minimum qu'ils méritent. Nous allons maintenant interviewer le détenu connu sous le nom de Psycho. Il a un parcours criminel de 34 ans et a passé les 25 dernières années en tant que membre haut placé d'une organisation. 10 minutes. 12 gardes suffisent à peine pour garantir la sécurité autour de ce détenu. Retirez le masque. Quel est votre nom? Mon nom est Marvin Ernesto Medrano Vasquez. Quel âge avez-vous? J'ai 41 ans. Vous ne faites pas 41 ans, vous avez l'air plus jeune. C'est une bonne chose que vous me disiez ça, parce que je me sens vieux. Puis-je voir vos tatouages? MS-13. Quand avez-vous rejoint cette organisation criminelle? En 2004. Mais j'ai commencé mon casier judiciaire quand j'avais 11 ans. Comment vous êtes-vous d'abord impliqué? Quand on est avec juste une mère et qu'elle passe son temps à travailler, on se tourne vers la rue. On cherche quelqu'un pour nous aider. Je me suis dit, oh, ma mère est pauvre. J'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de vêtements, et j'ai commencé à voler. Ensuite, j'avais besoin d'une figure paternelle, parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Et j'ai cherché un groupe de gangs. J'ai commis un homicide et je suis venu ici, au Salvador, pour essayer de changer ma vie. Mais il y avait d'autres gangs ici, et j'ai recommencé à faire la même chose. Et puis, je me suis retrouvé enfermé. J'ai toujours été ce genre de personne qui voulait accomplir ce qu'elle avait en tête. J'ai accompli tout ce que j'avais à faire ici. Oh, et je suis ici. C'est ainsi que le diable paie les gens. Oui. Est-il vrai que pour rejoindre cette organisation criminelle, il faut prendre la vie de quelqu'un? Oui, Mais la première devait être l'un de vos proches, non? je ne me souviens pas vraiment de combien de personnes, mais... Oui, parce qu'il faut gagner du territoire pour ton gang. J'ai perdu ma mère, mon père, mon fils, tout ici à cause des gangs. Je veux dire, j'aurais pu être avec ma famille aux États-Unis, une vie meilleure. Mais tu sais, on fait une mauvaise décision. C'est à cause de tout ça. C'est pourquoi je dis aux jeunes, hey, allez à l'école, écoutez votre maman, écoutez votre papa. Ne vivez pas cette vie que nous vivons ici. Il n'y a pas de sortie. Combien de vies avez-vous prises? C'est 5 ou 10, combien? Non, si tu parles de ce que je faisais dans les prisons, et après, ça doit être plus de 50. Oui, parfois il faut le faire. Comment êtes-vous devenu froid et sans pitié avec le temps? Je peux pas vraiment répondre à cette question. Comment vous vous sentez de ne plus jamais voir votre famille depuis que vous êtes à ces côtes? Je me sens mal parce que j'ai vu mon fils pour la dernière fois quand il avait 5 ans, et maintenant il a 21 ans. Je veux le voir. Je veux lui dire, hey, ne fais pas la même chose que ton père. Cherche une vie meilleure. Les gens qui sont devenus victimes à cause de vous ne verront jamais leurs proches. Vous ne verrez jamais votre famille non plus. Comment gérez-vous des émotions comme le manque de quelqu'un? Je me sens mal. Parfois, comme je te le dis, je m'allonge sur mon lit et je pense à beaucoup de choses. Parfois je pleure et je me dis, hey. Quelle est votre motivation pour rester en vie? Un jour, changer ma vie et trouver Dieu. J'ai dit à Dieu, hey, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. D'accord. Enfin, nous voyons la lumière du soleil. Et honnêtement, Sikot est un endroit où vous ne souhaiteriez jamais finir, même en tant que visiteur.
Mais pour ceux qui ont victimisé les Salvadoriens, c'est maintenant leur maison pour toujours. Ces criminels ont pris le droit de vivre d'innocents et maintenant ils en payent le prix. Le message du gouvernement salvadorien est clair. La criminalité n'est plus tolérée et la punition est sévère. Le Salvador a autrefois eu le taux le plus élevé de vies perdues en raison du chaos généralisé. À son apogée, 104 personnes sur 100 000 perdaient la vie en une seule année. Les administrations précédentes avaient conclu une trêve avec ces groupes, mais cela n'a pas permis de maintenir un ordre durable. Bien que les méthodes actuelles du gouvernement soient controversées, en 2023, ce taux est tombé à 2,4 pour 100 000 personnes, plaçant le Salvador parmi les pays les plus sûrs au monde pour la première fois. Pour l'instant, les résultats sont indéniables. La paix est revenue dans les quartiers. Mais qu'en est-il de ceux qui ont été emprisonnés à tort ? Est-ce une véritable justice ou juste une manière de contrôler le chaos ? Voyons-nous une solution durable ou juste une solution temporaire ? Pour l'instant, les réponses restent floues et le monde continue de regarder. Merci d'avoir regardé ce documentaire. À très bientôt pour le prochain. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Rui Chenet.